Euh, dans cette vidéo, je souhaiterais élever ma conscience aussi, aussi haut que possible. En fait, c'est une version française d'une vidéo que j'ai publiée sur la chaîne Cultural Hegelianism qui s'intitule The Life of the Absolute. On pourrait dire que tout ce qui est un processus dialectique. Et parce que c'est un processus dialectique, on pourrait dire que tout ce qui n'est pas est également un processus dialectique. Et la dialectique, dans sa forme la plus abstraite, mais Whitehead, le philosophe des processus, Whitehead nous dit que en mathématiques, plus on s'élève dans l'abstraction, plus l'aspect abstrait de la compréhension mathématique permet de s'appliquer à un grand nombre de cas entre guillemets concrets. C'est ce que Hegel fait remarquer dans sa logique, c'est que l'intensité et l'extension sont des déterminations réciproques, c'est-à-dire que ce qui est très abstrait est en même temps très concret. Une pensée profonde, très abstraite, eh bien, elle est d'une grande ampleur et elle peut toucher beaucoup de gens. Et donc, on peut se demander pourquoi est-ce que des esprits comme Platon ont passé des pages et des pages à traiter de l'un et de l'être. Est-ce que l'un est, si on dit que l'un est, c'est contradictoire parce qu'il faut lui mettre des prédicats. Alors est-ce que l'un est un tout avec des parties? Est-ce qu'il a des limites? Est-ce qu'il est illimité? Comment passe-t-on de l'un au multiple, etc. Ce genre de querelle métaphysique. En fait, je vais prendre un passage de Hegel qui nous dit le Parménide de Platon est sans doute la plus grande œuvre d'art de la dialectique antique. Elle était tenue pour le véritable dévoilement et l'expression positive de la vie divine. Donc, je peux essayer de formuler ça de façon impropre, mais ça peut aider à la représentation. C'est que l'être est un processus dialectique, et l'être est Dieu, et donc Dieu est un processus dialectique. Et la dialectique, ça consiste en une auto-négation pour faire retour à soi. Et symboliquement, la religion dialectique, c'est le christianisme, c'est que Dieu, le Père, dans son abstraction, s'auto-nie en faisant parvenir à l'être un fils qui lui-même se nie sur la croix et qui par là revient au Père par la médiation du Saint-Esprit. Donc c'est un processus symboliquement pour la philosophie de Hegel. La religion, c'est la vérité dans la modalité de l'image, alors que la vérité dans la modalité de la pensée, c'est la philosophie, mais la vérité de la pensée, c'est la dialectique, et la vérité de l'être, vu que l'être et la pensée sont dans un rapport dialectique, la vérité de l'être, c'est également la dialectique. Donc, j'aimerais vous lire un passage de Philip K. Dick, l'exégèse, je traduis autant que faire se peut. Donc, il parle de VALIS. VALIS, en anglais, c'est Vast Active Living Intelligence System, ce qu'on pourrait traduire par un système d'intelligence vaste et actif et vivant, ce qui, en gros, on pourrait simplifier, serait l'esprit de Dieu. C'est-à-dire, dans mon optique, c'est le processus d'élévation à la conscience de soi de la nature, qui est l'être,
par la médiation de la pensée de la nature, qui sont la totalité des consciences individuelles pensant leur être, et donc leur relation au tout. Voilà, c'est ça, on pourrait dire, c'est le Valis, c'est l'esprit de Dieu qui est la totalité se pensant elle-même. Voilà. Et donc, il dit, donc ce Valis, ce système d'intelligence en processus, n'a pas choisi l'autocontradiction et l'autogénération de la dialectique, mais c'est cela, c'est ce qu'il est. Le seul but, c'est ce qu'il génère. C'est une dialectique qu'on ne peut pas réduire à l'un, à l'unité abstraite. Il n'y a rien au-delà, avant, derrière la dialectique. Valis, donc le système d'intelligence, le, le cerveau pensant de Dieu, si vous voulez, est la dialectique, c'est le mot, en anglais the word, c'est le logos, la raison des chrétiens, le logos des chrétiens. Je me programme continuellement moi-même pour l'autopunition. Pourquoi? Ma malédiction implique le fait de ne pas le savoir. Cette malédiction, c'est la dialectique elle-même, et donc le paradoxe la renforce. Hegel est l'un, celui qui a compris la dialectique, et aussi Empédocle. Empédocle, c'est celui qui expliquait que le réel, c'était l'interaction entre Eros et Thanatos, en gros, c'est-à-dire la pulsion de mort et la pulsion de vie. C'est ça qui crée tous les mouvements du réel. Il n'y a pas d'échappatoire. La dialectique, pour être perpétuellement autogénératrice, ne doit avoir aucune exception. La dialectique, l'énergie primordiale, le dynamisme de toute réalité. Plus on s'approche de la réalité, plus on commence à voir et à la saisir comme un processus dialectique. La dialectique est nécessaire, mais ressentie de façon correcte par nous comme la douleur, parce que l'autonégation, ça engendre la douleur. Je dois en déduire que ce processus constitue mon essence, si j'existe. Donc, le processus dialectique de l'être et de la pensée implique, dans son devenir, de se questionner sur l'existence même de l'être, de la pensée et du monde. C'est pour ça que chez les bouddhistes nous disent qu'en fait, il n'y a rien. Voilà, il n'y a que le néant. Voilà, que rien n'existe. C'est la pensée des bouddhistes. Il n'y a pas d'échappatoire à ma punition. La dialectique ne doit admettre aucune exception. Je m'autoprogramme moi-même pour me punir. Je ne sais pas pourquoi. Si je sais, ça sert la dialectique qui doit être servie, ou bien tout cesserait. Donc la dialectique, c'est le mouvement de l'être, le mouvement de la pensée, le mouvement de la vie, le mouvement de l'esprit. Et donc, la douleur, c'est le bien qui me maintient effectivement en vie, et c'est une bonne chose que je sois en vie. Et la vie procède de la douleur, puisque donner la vie, c'est souffrir, et que la vie se meut parce qu'elle est toujours en recherche d'apaiser une douleur qui n'est pas forcément toujours très intense, mais quand on a faim, on se meut pour aller chercher à manger, quand on a soif, c'est qu'on ressent un manque intérieur, quand on a froid, etc. etc. Tout ça, ce sont une forme de négation qu'on ressent. Donc la vie, c'est ce qui se meut, et ce qui ne se meut pas, l'immobile, c'est ce qui n'a besoin de rien. La vie, son essence, elle est constituée par le désir, ou au moins par le besoin. C'est ça qui génère le mouvement de la vie. Voilà. Et donc, Dieu est un processus éternel, toujours en mouvement, parce que c'est une dialectique autogénérée. Voilà. Et donc, le passage que je vous ai lu et que je vous ai traduit assez médiocrement, mais Philip K. Dick, son ouvrage relate des expériences mystiques de saisie de l'essence de l'être, ou l'essence du monde, ou l'essence de Dieu.
Et voilà. Et on trouve une justification totale, qu'on pourrait même dire totalitaire, de la dialectique chez Hegel, puisque la dialectique hegelienne nous enseigne qu'en fait, dire de quoi que ce soit que c'est, quand on part de l'être le plus abstrait, on aboutit nécessairement au savoir absolu, et que ce processus euh, de, d'élévation de l'être au savoir absolu de soi, qui est la révélation de l'absolu, il passe par le travail du négatif, donc c'est un processus dialectique, et donc voilà, c'est juste pour essayer de me comprendre, et en même temps de comprendre le monde, et voilà.